Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous saluons les frères et sœurs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même ceux qui nous suivent en ligne, nous les saluons également au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sans traîner, nous pouvons prendre notre écriture dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Nous continuons toujours avec notre sujet, renouvellement et nouvelle naissance, être appelé ses amis, que le Seigneur encore puisse nous conduire. Avec notre frère Christophe, nous avons été richement bénis. Notre Dieu est merveilleux. Jean chapitre 15, le premier verset, et vous pouvez vous asseoir, et nous allons continuer la lecture. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. C'est Jésus qui parle. Il est le vrai cep. Et il dit, mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que je gardais les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, nous continuons avec ce sujet que nous trouvons important et capital sur le renouvellement, où nous pouvons parler aussi du cœur de l'homme. Nous pouvons aussi parler de la nouvelle naissance. C'est important et capital. Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas comprendre les choses d'en haut.
il ne pourrait pas même capter le langage de Dieu. Dieu a son langage. Le monde aussi a son langage. Il est écrit dans 1 Jean, lisez avec moi 1 Jean chapitre 4, le verset 5, il dit, « 1 Jean 4, verset 5, nous allons lire dans Jean 8 aussi. « Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. » Amen. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Jean chapitre 8. Jean 8, le verset 42. Jean 8, 42. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. » Le verset 43. « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Ah! Eux, ils sont du monde. Ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. » Et ici, Jésus dit, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? » Vous voyez, celui qui est né de Dieu, il sait différencier la voix quand c'est l'homme qui parle et quand c'est Dieu qui parle. Il est écrit dans Jean 10, lisez avec moi. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Vous voyez, celui qui est né de nouveau, il sait faire la différence quand là c'est l'homme qui parle et quand c'est Dieu qui parle à travers ses serviteurs. Hébreu nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, Dieu, ce n'est pas votre cœur. Mais ici, l'apôtre de Dieu nous dit, vous êtes mes amis, dans Jean 15, 14, si vous faites ce que je vous commande. Ah! Pour un enfant de Dieu, selon 1 Jean 5, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Lisons cela. 1 Jean chapitre 5. « 1 Jean 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquions ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ah! Quiconque aime celui qui l'a engendré, quiconque dit que j'aime Dieu, nous sommes engendrés par lui. Si vous aimez Dieu, vous aimeriez aussi les enfants de Dieu.
Alléluia. L'écriture est claire. Quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de Dieu. Ah! Mes bien-aimés frères, les enfants de Dieu, vous pouvez lire dans une des lettres circulaires que je n'ai pas pris, où l'homme de Dieu est dit l'amour divin pratiqué et l'identification par lesquelles nous pouvons reconnaître que nous sommes ses disciples. Je dis bien l'amour divin pratiqué. Mes frères bien-aimés, nous pouvons reconnaître, parce qu'un Jean est clair, lisez avec moi 1 Jean 3. 1 Jean 3, le verset 9. 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alléluia. Ah, pourquoi? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ah, les enfants de Dieu sont caractérisés. Ils ont la nature divine. Les enfants du diable, comme Caïn, c'est la jalousie, c'est la haine, c'est l'envie. On ne peut pas envier quelque chose d'autrui. Non. On ne peut pas envier une maison d'autrui, une voiture d'autrui. Non. Les enfants de Dieu sont caractérisés, mon bien-aimé frères et sœurs, la nature divine est en eux. Que chaque personne, frères et sœurs, peut s'examiner et avoir sa réponse. Alléluia. C'est pourquoi notre frère Christophe nous a lu. Je ne sais pas si la feuille là elle est sortie. Frère Fremnon, je vais vous lire ça ici. Ça nous a fait du bien. Alléluia. On nous a lu dans les noms blasphématoires. J'ai beaucoup aimé ça. Écoutez, parce que beaucoup de gens parlent que je suis né de nouveau. Ce n'est pas parler que je suis né de nouveau. C'est une expérience. Que chacun, ce soir, là où il est, là où elle est, peut donner une réponse. Écoutez ce qu'il nous dit. Les noms blasphématoires de frère Branham, il nous dit ceci. Il nous dit ceci. Mais, voici ce qu'il est. Je saute pour aller vite. Quand elle est si artificielle à l'extérieur, vous connaissez quand nous parlons de ces choses artificielles, que Dieu nous aide, ça montre qu'il y a beaucoup de choses artificielles à l'intérieur. Ça montre que le cœur n'est pas encore régénéré. C'est une preuve. Même si tu ne voles pas, tu ne fumes pas, ce n'est pas la preuve que tu es né de nouveau. Aussi que ces choses, tu es encore attiré à ces choses. C'est une preuve. Écoutez, avant d'aller loin, je vais vous lire ceci. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens n'ont toujours pas fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Le cœur n'est pas encore renouvelé, régénéré. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit ici. Nous allons continuer là. Écoutez. Vous devez naître de nouveau. Il nous dit ceci. En ce qui concerne la nouvelle naissance, vous devez mourir d'abord pour naître de nouveau. Et si les choses du monde sont encore en vous, vous n'êtes pas né de nouveau. Comment pourriez-vous prétendre être né de nouveau tout en continuant à vivre avec ces choses du monde dans votre cœur?
Et l'homme de Dieu dit, extrait d'une prédication de frère Franck du 7 juin 2015, écoutez ce qu'il dit. Quand on parle de maquillage, on ne doit pas parler de cela comme si on fait de la morale. Ça fait partie de la parole de Dieu. Alléluia. Ça montre qu'on n'est pas converti. Dans la Bible, cette femme qui s'est maquillée, nous la connaissons, c'est Jézabel. Et toutes ces sœurs qui traînent encore avec ces maquillages, l'homme de Dieu nous dit, ça montre que vous n'êtes pas encore convertis. Alléluia. Ah, cela prouve que vous n'êtes pas encore convertis. Il continue à dire, si par exemple, quelqu'un dit, c'est juste l'extérieur, c'est pas grave, c'est pas grave. En pensant seulement une fois, c'est pas grave. Mais non, ce que tu peux faire, ça montre que des choses qui ne sont pas encore bonnes sont encore en toi. Ah! Quand quelqu'un se maquille, ça montre que c'est encore en toi. Un cœur régénéré, un cœur renouvelé. Ces choses n'ont plus de place en nous. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si l'amour du monde est en vous, l'amour du Père n'y est pas. Frère, même ceux qui s'absentent du culte pour aller jouer des football, s'absenter d'un culte, ça montre que la personne n'est pas encore convertie. Un culte, venir adorer Dieu pour aller jouer le foot un dimanche, mais on ne comprend rien. Tu aimeras ton Dieu, celui qui est réellement né de nouveau. Régénéré, Dieu est ton numéro 1. Ne vous donnez pas la nouvelle naissance parce que je ne fume pas, je suis né de nouveau. Le jeune homme riche ne fumait pas. Il avait une bonne vie morale, mais il n'avait pas la vie éternelle. Frères bien-aimés, ne vous y trompez pas. Celui qui est né de nouveau, il manifeste la nature divine. En lui, les caractéristiques divines et toutes ces vertus sont en toi. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, il nous dit ceci. Lorsqu'on toutes ces choses-là, ces choses que nous parlons, ces choses-là artificielles, il y a encore des choses artificielles à l'intérieur. Voyez cela. Ça devait être rempli, notre cœur devait être rempli de Christ. En effet, l'extérieur exprime toujours ce qui est à l'intérieur. Nous ne sommes pas de ceux qui disent suivez ce que je dis, mais ne regardez pas ma vie. Non. Nous, l'homme de Dieu, frère Branham dit, même nous qui prêchons, nous devons vivre notre prédication. Alléluia. Donc quelqu'un ne peut pas dire, frère, Dieu est dans mon cœur, mais à l'extérieur on voit autre chose. S'il est dans notre cœur, nous verrons cela à l'extérieur. Alléluia. S'il est dans notre cœur, nous verrons cela de l'extérieur. Alors Jésus nous dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Celui qui croit Dieu, il agit conformément à ce que Dieu a dit. Amen. Ah! Celui qui croit Dieu, je répète, il agit conformément à ce que Dieu a dit. Et nous allons parler d'Abraham. Ce sera notre exemple ce soir. Nous verrons de Genèse 12, là où Dieu te dit, quitte ta patrie, quitte ton père. Abraham a obéi. Et il a été appelé ami de Dieu.
Lisons Jacques. Ne nous appelons pas ses amis alors que nous brisons sa parole. Amis avec la haine de l'amertume et nous voulons aller au ciel. Mes frères et sœurs, Jacques chapitre 2, le verset 20. Veux-tu savoir, homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres, elle est morte. Inutile. Abraham, notre père, ne fait-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé en justice et il fut appelé ami de Dieu. Ah! Pour quelle raison il fut appelé ami de Dieu? Il a cru la parole dans son temps. Il a cru les promesses dans son temps. Et il a agi. Quand on croit, on agit. Ah! On va le voir. Il y a des gens qui disent que je crois la parole. Mais vous faites le contraire de ce que la parole nous dit. Quand on croit, on agit. Et Abraham l'a fait. Nous allons lire cela. Allons dans Genèse 12. Abraham l'a fait. C'est pourquoi nous disons, celui qui croit réellement accomplit ce que Dieu dit. Celui qui croit réellement. Quand la parole de Dieu nous dit, une femme ne peut pas couper les cheveux, un homme ne peut pas avoir de longs cheveux, celui qui croit, il agit. Alléluia. Celui qui croit, il accomplit ce que Dieu dit. C'est ça croire. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Le verset 4 nous dit, Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Ah! Il dit à Abraham, pars d'ici, de ta patrie, pars. Abraham, la preuve qu'on l'a appelé ami de Dieu. On va voir. C'est pas en vain. La vie chrétienne, le christianisme, c'est une vie de sacrifice. On veut marcher avec le monde, on veut marcher avec Dieu. Vous devez faire un choix. Qui suivre? Il faut abandonner un chemin pour suivre l'autre. Abraham a fait un choix. Je vous ai lu même cette prédication que l'homme de Dieu a prêchée sur l'invitation. Il dit, Dieu n'obligera personne. Oui, je l'ai ici, l'invitation. Ce sont des audios que vous pouvez suivre de 2021, le 24 février. Dieu ne va jamais obliger personne pour aller au ciel ou aller en enfer. Ça dépend de chacun de nous. Dieu ne va pas t'obliger, va au ciel, ou bien va en enfer, va en enfer. Il dit non, ça dépend de toi. Vous voyez que c'est sérieux. Chacun doit faire un choix. Ou je suis Christ, ou je marche avec le monde. N'essayez pas de faire les deux. Et le monde est Christ. On veut tout gagner. Non, c'est une vie de sacrifice. Ah, de faire un choix. Abraham est sorti. En sortant,
Il a obéi. Il a été appelé. Mais il prend Lot. Il sort avec Lot et sa femme. Sa femme, c'est correct. Ils sont plus deux, ils sont une seule chair. Mais il prend Lot, Abraham. Ils arrivent dans Genèse 13. Vous connaissez cela? Au verset 8, il y a une dispute des brebis. Abraham dit à Lot, qu'y a-t-il qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. La nature d'un véritable enfant de Dieu. Il fera tout, même avec sa sœur ou son frère, qu'il n'y ait pas de dispute. Ce n'est pas la nature de l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, selon Hébreux 12, il recherchera la paix avec tous. Aujourd'hui, beaucoup peuvent se justifier. Ce n'est pas moi, c'est lui. Mais la Bible est claire. Moi, ma part, c'est de rechercher la paix avec tous. Rechercher. Et celui qui procure la paix doit d'abord être en paix avec Dieu. Mes frères bien-aimés, que Dieu nous aide. Un enfant de Dieu, il n'est pas parce qu'il parle que je suis enfant de Dieu. C'est par ta vie. Frère, Jésus revient bientôt. Manifestons réellement la nature divine. Dans le cœur de l'enfant de Dieu, il n'y a point de haine. Non. Ça, c'est la nature de Caïn. La haine, la jalousie. Caïn était jaloux parce que Dieu avait béni Abel. Un enfant de Dieu n'est pas jaloux. Quand Dieu bénit un frère ou une sœur, il est dans la joie. Ça, bien-aimés frères, même si Dieu bénit une sœur, un frère, nous sommes joyeux. Si un frère passe ici devant, il donne un témoignage, ça nous réjouit. Pourquoi tu es jaloux? Pourquoi? Même si tu chantes chaque dimanche, pourquoi toi tu es jaloux? Qui t'interdit de venir chanter? Qui t'interdit de venir chanter? Ma soeur, mon frère, si Dieu te conduit, même chaque dimanche, chante pour lui. On n'est pas jaloux. Et celui qui est jaloux, regardez bien, c'est celui qui n'a rien. Alors il est jaloux. Mais quand tu as quelque chose de Dieu, moi j'ai quelque chose de Dieu, mon frère a quelque chose de Dieu, l'autre a quelque chose de Dieu, je serai jaloux de quoi? Vous voyez, Caïn était jaloux. Caïn, il était jaloux. Il avait la haine. Il avait de l'envie. Pourquoi lui? Pourquoi seulement lui? Non, les enfants de Dieu ne sont pas jaloux. C'est même à cause de la jalousie que Joseph a été vendu. Alléluia. Si Israël se retrouvait en Égypte, c'est parce que les frères de Joseph étaient jaloux de Joseph. Il était aimé de son père. Dieu le bénissait. Ils l'ont vendu. Vous voyez que la jalousie n'est pas une bonne chose. Quand tu n'as pas, au lieu d'être jaloux, prie Dieu. Amen. Il te donnera ta part. Amen. Ne cherche pas à être jaloux et à combattre l'autre. Non, ça c'est l'esprit de Caïn. Tu n'es pas né de nouveau. Celui qui est né de nouveau n'est pas jaloux. Quand un frère est béni, nous sommes heureux. Amen. Alléluia. Et Abraham dit qu'il n'y ait point de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Ah, mon frère, même quelqu'un qui ne prie pas ici, je dois être en paix. Je dois être en paix. Même si quelqu'un prie ailleurs, même s'il croit une fausse doctrine,
Moi, je dois être en paix. C'est ça la nature des véritables enfants de Dieu. Alléluia. Abraham dit, au lieu qu'on se dispute, nous sommes frères. Le pays est devant nous. Sépare-toi donc de moi. Ah, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ne ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à ce temps comme un jardin de l'Éternel. Vous connaissez ces choses. Après s'être séparé avec Lot, Genèse 14, Abraham apprend que Lot, on l'avait pris en captivité. Cela n'a pas plu à Abraham. Pourquoi? Ça, c'est le cœur d'un enfant de Dieu. Quand un frère tombe, quand une sœur tombe, cela ne nous réjouit pas. Abraham n'était pas réjoui. C'était devenu son affaire à lui. Abraham, Genèse 14, le verset 16, on peut le lire. Il est allé combattre pour Lot. Il a pris Lot. La Bible dit, il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et les peuples. Vous voyez, Abraham est allé combattre pour Lot. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas en vain qu'il a été appelé ami de Dieu. Frère bien-aimé, quand c'est l'échec d'un frère, c'est mon problème. Je ne me moque pas de ce frère ni de cette sœur. Je dois l'entourer avec des bras d'amour. Abraham a combattu. Il revient avec Lot. Et Abraham, le vainqueur, Melchisédek, roi de Salem, alla à sa rencontre, lui apporta du pain et du vin. Mon frère, il y a une communion. Abraham, le vainqueur. Oh, il rencontra Melchisédek. Abraham était béni. Il donna la dîme de tout. Bien-aimé frère, il était béni par Dieu lui-même. Au chapitre 15, Abraham, l'ami de Dieu, il lui dit, c'est Eliezer de Damas qui va hériter tous mes biens. Il était dit à Abraham, non. Le verset 4, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Le verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa en justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Vous voyez, le chapitre 16, Sarah, qui prend la promesse qui était donnée à Abraham, elle interprète cette promesse, elle résonne, elle prend Agar et donne à Abraham. Ismaël, qui n'était pas un enfant promis, est venu, il est né du raisonnement de Sarah. Mon frère et ma soeur, le raisonnement ne produit que la mort. Lorsque vous croyez, même ce soir, vous aurez la vie. Ce que Dieu dit, c'est oui et amen. À partir du raisonnement que Sarah a eu, on voit un Ismaël qui naît. Il n'était pas l'enfant promis. Dieu ne parlait pas d'Ismaël. Lorsque la promesse était donnée, c'était Isaac qui était l'enfant promis. Mais Sarah raisonnait. Sarah a mis le doute. Il dit, je ne peux plus avoir d'enfant. Prends Agar, va avec elle, vous aurez un enfant. Tout ce qui vient du raisonnement produit la mort. Lorsque la parole est prêchée, croyez-la. Telle qu'elle est donnée, certainement elle agira. Lorsque Marie pouvait dire, ils n'ont plus de vin, Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Marie pouvait leur dire, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Jésus leur dit,
remplissez d'eau ces vases. S'ils avaient raisonné en disant, ils n'ont pas besoin d'eau, ils ont besoin du vin. Qu'est-ce que tu nous fais faire ici? Il nous faut du vin ici à la fête, mais on n'a pas besoin d'eau. Il ne fallait pas raisonner. Il fallait faire ce qu'il nous dit de faire. Lorsqu'ils ont obéi, ils ont rempli les vases d'eau, un miracle s'est produit. Mon frère et ma soeur, lorsque tu obéis à sa parole, un miracle même ce soir se produira. Alléluia. Il arrive devant la tombe de Lazare. Ne raisonnez pas. Vous, ôtez la pierre. Il y a 4 jours, ôte la pierre. Fais ce que je te dis de faire. Même si le médecin déclare que la maladie elle est incurable, lui nous dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous, notre part, c'est de croire. C'est de prendre Dieu au mot. Toi, tu as dit, par tes meurtrissures, nous serons guéris. Alors, Seigneur, guéris-moi. Il te guérira. Croyez-le. Ismaël est venu du raisonnement, du doute. Il ne faut pas être incrédule. Lorsqu'il nous dit quelque chose, croyons. Comment est-ce que le mur de Jéricho pouvait tomber? Juste en marchant et en chantant. En tournant juste les murs. Comment est-ce que ce mur pouvait tomber? Sans armes, sans bombes, sans quoi? Juste chanter, juste tourner, en train de chanter. Frère, s'ils avaient raisonné, ils n'allaient pas voir la main de Dieu. Comment est-ce que le cancer peut être guéri? Juste en imposant les mains? Oui. Marc 16 est clair. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains malades. Les malades seront guéris. Si vous croyez ça, même ce soir, vous serez guéris. Les murs de Jéricho sont tombés. Ils ont obéi à ce qu'ils lui ont dit de faire. Comment est-ce que ce jeune homme aveugle pouvait retrouver la vue s'il avait raisonné? Quand Jésus a craché, il a fait la boue, il a mis sous ses yeux. Comment est-ce qu'il pouvait voir? Mais il fallait faire ce qu'il a dit. Va te laver au réservoir de Siloé. Ce jeune homme a obéi, il a retrouvé la vue. Vous voyez mon frère et ma soeur. Mais Sarah a raisonné. Elle a réfléchi. Elle a raisonné. Elle prend Agar. Et donne Abraham. Et Ismaël est venu au monde. Mais dans le plan de Dieu, ce n'était pas Ismaël. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Écoutez mes bien-aimés frères et sœurs. Quand il nous donne ses promesses, nous devons croire. Nous devons avoir la patience. Mais il y a des promesses. Un exemple, comme celui de Jean 14. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous chercher. Si tu ne crois pas, mais sache une chose, cette promesse-là s'accomplira. Il y a des promesses qui demandent ta foi. Le baptême du Saint-Esprit, qui est appelé la promesse du Père. Tu dois croire, tu dois avoir foi, et Dieu va te l'accorder. Mais il y a des promesses, même si tu refuses de croire. Je vous enverrai Élie le prophète. Même si les gens n'ont pas cru, Élie le prophète est venu. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des promesses qui demandent ta part. Tu dois croire, tu dois avoir la foi, avoir la patience. Alors elle va agir. Mais quand il nous donne ses commandements, tu ne voleras pas. Cela n'est pas une promesse, c'est un commandement. Tu ne tueras pas. Ce n'est pas une promesse, c'est un commandement. Alors, vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Bien-aimés frères et sœurs, être appelé ami des dieux, c'est une grande bénédiction. Alors, mon frère et ma sœur, il a dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous fera connaître même les choses à venir. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'est pas surpris. Tout ce qui arrive dans ma vie, je ne suis pas surpris. Je dis, comme Job, il a donné, il a repris.
Que son nom soit loué. Le travail fini, termine. Je dis, Dieu savait que c'était aujourd'hui que mon travail devait s'arrêter. Et si il a permis ça, il y a une autre porte qui m'ouvrira. Mes frères et sœurs, ayons cette foi. Ayons cette foi. S'il a permis que là ça ferme, il y a une porte quelque part qui sera ouverte pour toi. Une porte de bénédiction. Jésus, notre Dieu, nous dit, j'ai pour vous les projets de bonheur et de paix. Même quand le travail finit, je sais une chose, il a pour moi le projet de bonheur et de paix. Nous devons faire confiance à Dieu et croire Dieu. C'est ce qu'Abraham a fait. Après avoir eu Ismaël, au chapitre 15, au chapitre 17, après que Sarah ait douté et raisonné, au chapitre 17, le verset 10, il y a eu une alliance qui a été conclue. Alléluia! Avec un signe de la circoncision dans la chair. Abraham a été circoncis. Une alliance a été conclue. Aujourd'hui, c'est la circoncision du cœur qu'il nous faut. Alléluia! Lorsque Dieu agrée votre foi, il vous accorde son esprit. Abraham circoncis. Dans le chapitre 17. Chapitre 18. L'alliance a été conclue. L'autre de l'autre côté. Alors, Abraham assis sur le chêne de Mamré. Il voit 3 hommes qui viennent vers lui. Il reçoit la révélation. Lui en tant qu'ami de Dieu, que celui du milieu, c'est celui l'Éternel Yahweh. Il va vers lui et dit, mon Seigneur, pas mes seigneurs, mon Seigneur, ne passe pas loin de ton serviteur. Il les approche de la maison. Sarah prépare. Les 3 mangent. Alors il posa la question, où est ta femme Sarah? Qui était-il? C'était celui qui avait changé le nom de Sarai. Et il appelle Sarah de son nouveau nom. Frère, où est ta femme Sarah? Je reviendrai vers toi à cette même époque. Bien-aimés frères, cela pouvait déjà bondir dans le cœur d'Abraham. D'entendre, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah, vous connaissez bien, elle a ri en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Cet homme qui pouvait discerner, bien-aimé, nous pouvons nous cacher devant les hommes, mais il y a un qui peut éprouver le cœur et les reins, qui peut discerner même nos pensées. Quand tu es assise là, c'est que tu penses dans ton cœur, moi je ne vois pas, lui il voit, craignons-le. Il dit, pourquoi Sarah, ta femme, a ri? Abraham, explique-moi, pourquoi elle a ri? Et Sarah vint, elle a eu peur. Elle dit au contraire, j'ai pas ri, car elle a eu peur. Mais il dit au contraire, tu as ri. Dieu, il détient sa promesse. Dans Genèse 19, les 2 hommes montent, les 2 anges montent à Sodome et Gomorrhe pour aller détruire Sodome. Le péché et le mal est arrivé à son comble. Il fallait détruire Sodome. Mais vous connaissez ce qu'on avait lu avec vous. Dieu ne contraint personne. Il y avait l'autre d'autre côté. Abraham a commencé à intercéder pour lui. Il lui dit, cacherai-je, Abraham, ce que je veux faire? Voilà une véritable amitié. Bien-aimés frères et sœurs, soyons réellement ses amis. Regardez. L'homme de Dieu, il veut prendre l'avion, frère Franck. Les invitations sont déjà données. On a déjà préparé même des places, des salles louées. Il doit aller prendre l'avion. Une voix lui dit, mon serviteur ne part pas, ne monte pas cet avion.
Il veut partir, la voix rebondit plus fort. Il reste, l'avion monte, l'avion éclate. Tous les passagers sont morts. On regarde la liste. On doit appeler famille par famille. On commence à appeler. Allô, bonjour, nous vous informons, votre frère, votre soeur, votre mari, oncle, grand-mère était dans cet avion, tout ça. L'avion a éclaté, crash, mort. Les deuils commencent, les deuils commencent, les deuils commencent. On doit appeler le centre missionnaire de Krefeld. Ils appellent, c'est lui-même qui décroche. Frère, quand on marche avec Dieu, mon frère et ma soeur, on est réel, il y a cette amitié. Il nous parle. Il est capable, même ce soir, de te parler. Ça, nous croyons ça. Dieu parle à ses enfants. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle, notre Dieu. Parfois, nous sommes parfois au volant, on conduit, on roule, et puis on dit, quelque chose me disait, non, 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 c'est lui qui te parle. Et souvent, nous sommes nombreux, nous ne faisons pas attention à cette voix intérieure-là. Quand la chose arrive, après tu dis, ah, si j'avais obéi à cette voix. Vous voyez, si j'avais obéi. Mais un enfant de Dieu sait discerner, sait capter que ça, c'est le langage de Dieu. C'est lui qui me parle. La prédication, elle sort comme elle sort. Il y a ceux qui boudent, qui disent, oh, il peut crier comme il veut. Moi, je garderai mes maquillages, je garderai mes fossiles, je garderai mes faux ongles. Après tout, ce n'est pas lui qui nous fait entrer au ciel. Ce n'est pas grave. Mais sachez une chose, au ciel, vous n'irez pas avec ça. Ces choses-là ne peuvent pas entrer là. Il n'y aura pas de femmes avec des mèches au ciel. Non, non et non. Des faux ongles, vos plantes, vos maquillages, ceux qui fument, ceux qui commentent. Il n'y aura pas de gens souillés là-bas. Non. Que Dieu nous aide. Dieu vous a béni. Il vous donne des beaux cheveux. Mais pourquoi vous chipotez à ça? Pourquoi des histoires et des histoires? Restez sobre. Même s'il faut les arranger. Même s'il faut mettre vos histoires là. Mais soyez quand même sobre. Qu'est-ce que vous nous amenez à l'église? L'église n'est pas un marché. Dieu nous appelle à une séparation totale avec le monde. Sinon, vous ne le verrez pas. Où sommes-nous? On nous traite de tout nom. Voilà les gens du message. Des choses qu'on avait vomies. On part, on répond ça encore. Ça, c'est le chien qui fait ça. Il vomit, il part, il répond ça encore. Des choses qu'on a vomies, on doit tourner le dos au monde. On doit dire, je suis crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Soyons des véritables enfants de Dieu. La colère de Dieu va frapper cette terre. Vous restez avec vos histoires. Qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse dire? Jusqu'où? Jusqu'à quand? Non. Regardez-vous un peu. Et prenez la parole. Regardez-vous dans le miroir de la parole. Est-ce que réellement ma tenue, réellement ma tenue, réellement mes cheveux, la façon que je le coiffe, est-ce que ça reflète la parole de Dieu? Regardez un peu. Regardez-vous un peu. Où sommes-nous? Et vous voulez avoir le Saint-Esprit? Je vous le dis au nom du Seigneur. Que chacun, comme on l'a entendu, déchire son cœur. Déchirez vos cœurs. Revenons à l'Éternel. Et nous passons beaucoup du temps à des discussions inutiles, des questions inutiles. Je n'ai pas encore une question. Même parmi les questions qu'on m'a posées, comment recevoir le Saint-Esprit?
C'est des questions inutiles. Les mèches, le maquillage. Est-ce que si je me maquille, est-ce que c'est... Ça ne nous fera pas entrer au ciel. Posons des questions réelles. Hommes, frères, que ferons-nous? Jusque-là, je n'ai pas le Saint-Esprit. Que dois-je faire? Jésus revient bientôt. Sa colère va tomber. Qui a posé cette question? Qui pose ça? Qui envoie les requêtes ici? Priez pour moi le démon de la colère. Alors ici, il y a beaucoup de gens colériques. Il y a beaucoup de gens qui s'énervent. Il y a des gens qui tapent leurs femmes. Il y a des gens qui traitent leurs femmes. Il y a des femmes têtues. Mais qui donne les requêtes ici? Qui les donne ici? Qui les donne ici? Il y a des enfants rebelles aux parents, ici. Une jeune fille qui se réveille un matin, le front fermé, elle ne veut parler à personne. Mais tu es possédé. Viens à la ligne de prière, qu'on prie pour toi. Tu es fâché contre qui? Contre qui? On s'est dit au revoir, bonne nuit, tu montes, samedi matin, la personne ne veut plus parler à personne dans la maison. Mais ce n'est pas possible. Qui pose ces questions? Mais les questions qu'on a, c'est la longueur de la jupe et tout ça, frère. Est-ce que les verres? Est-ce que les faux ongles? Est-ce que le maquillage? Est-ce que ça? Et tout ça? Ça nous amènera nulle part. Les garçons, est-ce que le football? Est-ce que... Eh frère, qu'est-ce que tu en dis? Et le football, frère, quand Dieu bénit, hein? Je peux être millionnaire, le football. Et est-ce que le catch? Est-ce que la boxe? Et basketball? Ça, c'est discussion qu'on a ici. Maintenant, la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Parce que si vous l'avez, lui, il vous conduira. Amen. Chacun aura sa réponse. Tu n'auras plus besoin d'un pasteur, d'un diacre. Lui, le Saint-Esprit t'enseignera. L'avez-vous déjà eu? Êtes-vous né de nouveau? Voilà les questions qu'on doit se poser. Au lieu de m'amener ces questions, je te poserai la question, as-tu le Saint-Esprit? Si tu ne l'as pas, je te dirai, cherche-le. Si tu l'as, lui te convaincra. Lui t'enseignera. C'est clair. Et si toute cette salle, nous dans la chambre haute, tous sont sortis avec le Saint-Esprit. Voilà là où nous devons arriver. Et vous verrez toutes ces discussions. Est-ce que, frère, au travail, je peux porter un pantalon? Ouais, frère, c'est la tenue du travail, frère. Frère, vous exagérez un peu. Voilà, continuez avec ça. Allez-y. Allez mettre vos pantalons. Là, au travail, ce n'est pas un pantalon. Vos chefs vous voient en pantalon. Là, Dieu ferme l'œil. Quand tu sors du travail, alors son œil est ouvert. On ne raisonne pas. Quand Dieu parle, obéissant. Allons-y. Nous allons rester une assemblée de noms, mais sans la puissance de Dieu. C'est malheureux. On va nous de Ninove ne sauve personne. Frère, même si on va à Crefeu tous les jours là, ce n'est pas ça le salut. Le salut, c'est une expérience réelle avec Jésus-Christ. Le connaître par révélation. C'est ça le salut. Sinon, on restera ici à Bruxelles. On peut mettre toutes ces histoires. La salle est bien, mais vide. Non. Nous voulons des réunions. Nous venons, comme ce soir, on prie, on sort, on palpe la présence du Seigneur. Ce sont ces réunions-là qu'on cherche. Palper. Des parlants en langue, des prophéties, des visions. Vos jeunes gens auront de... Où sont ces choses? Au lieu de rester sous le GSM jusqu'à 4 heures du matin, quand est-ce que tu amèneras ici quelque chose de la part de Dieu? Tu restes au téléphone en train de parler, de critiquer. Tes oreilles entendent des choses et des choses. Quand est-ce que Dieu te parlera? Tu vois des sales films sur ton GSM. Quand est-ce que tu verras des visions et des songes? Quand? Allons nettoyer tous nos GSM. Allons vider nos GSM. Mes frères et sœurs,
Au lieu de rester jusqu'à 3 heures du matin, mets-toi à genoux, prie, même pour l'église. Si tu n'as rien à dire, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi, priez pour l'église. Où sommes-nous? Que Dieu nous aide. Je vais m'arrêter là. Que Dieu nous bénisse. Dieu voulant à vendredi. Que Dieu nous aide. Abraham a mis. Il a obéi. Et on va continuer lorsqu'Abraham a eu Isaac. Vous verrez pourquoi cet homme a été aimé de Dieu. Que Dieu nous aide. Bien-aimés frères, on n'est pas là pour vous blâmer, ni pour vous faire peur. Nous vous interpellons. Que le temps est mauvais. Réveillons-nous. Jésus-Christ revient bientôt.